Aujourd'hui aussi, on va faire la présentation d'un autre outil qu'on a réalisé pour un autre client. Le client s'active sur la commercialisation de l'eau, donc branchement robinet, donc adduction d'eau et commercialisation. Il avait besoin qu'on lui gère les factures, la facturation. Créer un outil qui va permettre de générer automatiquement les factures, aussi pour comptabiliser les recettes. Bon, il y a d'autres parties à ajouter, mais ce sera après. Donc, c'est pour le paiement personnel, le paiement du personnel, la gestion de la caisse, extra. Mais pour l'instant, ce qu'il voulait juste, c'est de gérer la facturation des clients. Donc, ce qu'on a réalisé avec cet outil, donc comme vous le voyez, on a quelques boutons en haut. Donc, le bouton client qui permet d'enregistrer un client. Donc, ça, vous avez l'habitude de le voir comme ça. Donc, ajouter, modifier, supprimer. Donc, on peut ajouter un client pour essayer. Bon, je sais pas, sans de la fontaine, puisqu'on parle de l'eau. Maintenant, on va mettre le numéro de téléphone, puisque on est au Sénégal. On va respecter les 9 chiffres. Bon, j'avais mis 0000001. Maintenant, pour le quartier, on va choisir le quartier et on valide. Donc, le client est ajouté automatiquement. On pourra le modifier, on peut rechercher, on peut fermer donc cette fenêtre. Maintenant, après le client est enregistré, il doit se souscrire. Donc, il doit souscrire à une offre. Pour cela, on va faire ajouter. On va sélectionner le client. On pouvait juste commencer à écrire le nom. Donc, il va nous le suggérer. On lui donne son numéro de compteur. On va dire 270020. La date, ça ne change pas, c'est pour aujourd'hui. Donc, le montant abonnement, le prix de l'abonnement, donc on va dire 12 000. Le compteur aussi, il va le payer à 5 000 francs CFA. Donc, ça fait 17 000. On valide. Une fois qu'on a validé, il nous demande si on veut tirer, si on veut imprimer le contrat du client. On dit oui. Donc, il nous l'imprime. Voilà, le contrat du client avec le montant qu'il doit payer. Donc, c'est assez pratique. Donc, une fois que le client s'est enregistré, maintenant, on va lui faire sa première facture. Donc, ici, on va enregistrer donc une relevée. Pour cela, il suffit juste de mettre le numéro du compteur. On avait dit 270020. Automatiquement, il nous donne l'ancien index puisque c'est un nouveau client. Donc, c'est 0. L'index est à 0. L'ancien index est à 0. Donc, maintenant, on va mettre donc son index, son nouvel index. On va dire qu'il a consommé 240 mètres cubes. Donc ici, la consommation, c'est 240 puisque l'ancien, c'est 0, le nouveau, donc il fait juste la soustraction, quoi. L'ancien index, le nouvel index moins l'ancien index. Ça donne la consommation qui est à 240 mètres cubes. Donc il va multiplier avec le prix unitaire du mètre cube qui est à 25 francs, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait 6 000 francs. Et on valide. Là aussi, il nous demande si on veut imprimer la facture du client. On clique sur oui. Voilà la facture du client et le montant qu'il doit payer, 6 000 francs avec le coupon. Donc, on doit couper. Voilà, c'est assez pratique. Maintenant, une fois que la facture est tirée et donnée au client, il va revenir pour payer. Donc là, c'est dans la partie règlement
qu'on doit s'occuper de cela. Donc, on va ajouter un nouvel règlement. Qu'est-ce qu'il nous demande? Le numéro de relevé, donc, ou bien le numéro de la facture, ça dépend. Donc, on va regarder la facture. Ça, c'était le contrat. Donc, la facture est là. Le numéro de la facture, c'est ça. On va le copier. Donc, ici, on colle le numéro. On appuie sur le bouton de recherche. Là, il nous génère toutes les informations. Donc, le client, c'est effectivement Jean de La Fontaine. Il devait payer 6 000 francs. Donc, on va dire qu'il va payer 4 000. Bon, il ne va pas payer l'entièreté de sa facture. Donc, le mois concerné, on va dire que c'est le mois de mars. Donc, l'année, c'est 2024. Donc, il nous doit 2 000 francs. On valide. Là aussi, il nous demande d'imprimer le reçu. Le reçu, c'est en 2 exemplaires. Donc, le premier pour le client et le deuxième, c'est nous qui devons le garder. Donc, là, vous voyez, pour ce règlement, le client a payé 4 000 sur les 6 000, donc il nous reste 2 000. On peut déjà vérifier ça ici. Donc, on va cliquer sur la liste déroulante. On va cliquer sur Jean de La Fontaine. Là, il nous dit qu'il a un reliquat de 2 000 francs. On peut aussi le vérifier sur la partie client. Bon, là, j'ai coupé un peu parce qu'il y avait beaucoup de colonnes. Mais déjà, ici, par ici, on peut vérifier. Donc, je pense que c'est déjà bien. Donc, pour les paramètres, bon, j'ai mis déjà un code personnel pour accéder aux paramètres. C'est aussi intéressant pour qu'une personne ne puisse pas modifier les choses sans qu'il y ait l'autorisation. Donc là, c'est la liste des quartiers. On peut supprimer, ajouter d'autres. Là, c'est les mois de l'année. Donc, on pouvait ajouter d'autres tableaux si c'est intéressant. Je trouve que c'est assez pratique de le faire de cette manière, au lieu de saisir à chaque fois le quartier ou de créer un tableau pour le quartier. Parce que tout ce qu'on a besoin pour le quartier, c'est juste le nom. Donc, pour moi, ce qui est plus pratique, c'est de le faire comme ça. Donc là, on peut faire un retour vers le menu général. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, comme d'habitude, il y aura nos coordonnées dans la partie description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, pour qu'on réalise pour vous aussi un outil qui vous sera utile pour automatiser vos tâches, nous sommes bien disponibles. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau projet.